Cette possibilité de restaurer du Kurosawa, c'est juste mythique. On n'avait pas beaucoup de détails techniques, on ne savait pas si le négatif existait toujours, bien que le film soit assez récent. On ne savait pas du tout dans quel état il était, on ne savait pas où il était stocké, on ne savait pas vraiment comment, mais on savait qu'on allait faire Ran, quoi. Le négatif, en fait, c'est la première génération, c'est toutes les sorties caméra qui sont montées bout à bout avec du scotch, d'où la fragilité de l'élément. Mais aussi la noblesse, puisque ce sont toutes les sorties caméra. Donc on est vraiment sur la matrice, sur l'œuvre première. On a été à la fois surpris de se dire, bah tiens, le neg est assez bien conservé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de conservation. Néanmoins, le neg a dû être un petit peu victime de son succès. C'est possible qu'il y ait eu des tirages dits prestige, c'est-à-dire des tirages de copies directement d'après le négatif, sans passer par des éléments intermédiaires. C'est-à-dire prendre le négatif et faire un tirage par contact directement dans une tireuse. Et là, effectivement, les tireuses qui sont des machines industrielles peuvent être assez agressives. S'il y a une collure qui a une faiblesse, il peut y avoir vraiment une casse. Donc on a eu plusieurs accidents assez compliqués. Des pliures de bandes, des cassures sur plusieurs vingtaines d'images. On n'est pas habitué quand on restaure un film de cette époque-là à en avoir autant. Alors celui-là va pas être très compliqué parce qu'il est sur une image fixe. Après, la difficulté du filtrage, c'était par exemple de ne pas enlever les flèches. Donc la première étape, effectivement, ça va être de déterminer ce qu'on va numériser et comment on va le numériser. Sur RAN, c'était vraiment une numérisation 4K pour se rapprocher un maximum de la résolution 35 mm qui est, d'après certaines études, autour de 4K. Donc la première chose, effectivement, ça va être de numériser le ou les éléments retenus. Donc on va charger les bobines sur des scanners, on va les numériser image par image, et ensuite on va faire une vérification de ce scan pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème à l'entrée, puisque finalement là on est vraiment sur la porte d'entrée. La première étape après numérisation, c'est effectivement de s'assurer qu'on a bien tous les meilleurs éléments et de rescanner les éléments nécessaires, si on a la chance d'avoir accès à de meilleurs éléments. Et c'est là, effectivement, qu'on va déclencher les étapes de restauration et d'étalonnage qui se font généralement en parallèle. C'est enlever toutes les impuretés du négatif, les points blancs, les scratchs, les points noirs, tout ce qui peut exister sur la pellicule. Et puis, il faut que ça soit clean. 本日の巻狩りの一番手柄は大井の死を射止められた。 Le film n'est pas très vieux, il est de 85, donc il n'a pas énormément vieilli. Les couleurs sont toujours pratiquement les mêmes. Le film étant relativement récent, il ne constitue pas en lui-même un véritable sacerdoce cas d'école d'une restauration. Néanmoins, des petits challenges assez surprenants se sont quand même induits en cours de fabrication. On est sur un négatif image montée, donc collé à la main par des monteurs négatifs. Lorsqu'on a récupéré les images numérisées, on s'est rendu compte que les changements de plan étaient à 99% du temps un tout petit peu impactés par cette colle. C'est-à-dire qu'on avait une légère instabilité et ondulation sur la première image du plan. Sur un plan fixe et un plan large, cette ondulation équivaut à un petit coup de poing dans l'œil sur la première image. On a tout de suite compris qu'il faudrait qu'on restaure tous les changements de plan du film. On ne savait pas exactement à quel moment de la fabrication ça allait avoir lieu, mais on avait déjà pris cette décision. Il y avait plusieurs parties qui avaient des problèmes de rayures support, c'est-à-dire de rayures sur la partie plastique de la pellicule. Et en l'occurrence, il a fallu les rescanner en immersion. Le principe de l'immersion, en fait, c'est qu'au moment où la pellicule est photographiée image par image, elle est plongée dans un liquide qui a le même indice de réfraction que le support de la pellicule. Ce qui fait que les défauts supports qui seraient détournés à sec et du coup nous révéleraient un défaut, ça va être gommé instantanément. Après, il y avait des trucages, donc des internégatifs, donc des troisième génération, puisqu'on parle négatif, interpositif, internégatif, donc qui étaient photographiquement moins beaux que le négatif. On s'est aperçu qu'il y avait des internégatifs dans des séquences de bataille, des chutes de chevaux, etc., vraiment des séquences très rapides. Et on ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup on passait sur un plan négatif, internégatif, etc. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait certains plans
qui avait été truqué en faisant ce qu'on appelle des flops. Il y a une séquence de bataille qui est peut-être 2 minutes avant, qui comprend ces plans-là, mais inversés. On adapte les réparations donc, et d'une à la machine, mais aussi pour que ça soit le plus discret possible. Donc on ne va pas mettre nos scotch en plein milieu d'image, tout est toujours cadré, en utilisant après aussi des scotch qui tiennent dans le temps, qui sont faits pour. Monsieur Ueda était là pour être garant de ce qu'il a vu à cette époque-là, en 85, et de ce qu'il a appris, et puis de ce qu'il peut nous apprendre aujourd'hui, je pense. J'ai ressenti Monsieur Ueda comme étant un petit peu investi d'une charge patrimoniale assez lourde. J'ai senti une vraie responsabilité éthique sur les épaules de ce monsieur. C'est un challenge à relever, c'est ne pas le décevoir surtout, qu'il sorte de la salle avec un sourire, la banane justement, parce qu'il a retrouvé ses images de l'époque, quoi. それでだから色を強調して、だから夜でも結局は3兄弟の色ってのは原色なんですよね。3原色なんです。黒沢の映画っていうのは要するに何て言うんですか、カラー色彩映画なんですよね。いやだけど久しぶりにランを見て実際にはものすごい綺麗だなと当人がそう思っちゃったぐらいだから、やっぱり全体が綺麗なんじゃないですかね。Il fallait que les kimonos soient exactement la même couleur dans chaque scène. Donc c'est très 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 important. C'est un film coloré, donc ils ont eu un prix en plus pour ça. Le challenge c'était ça, c'est de retrouver les couleurs de l'époque, enfin de l'époque des vrais tissus qui ont coûté une fortune d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc c'était très 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 important de retrouver ça. D'ailleurs il était très content de retrouver le jaune, le bleu, le rouge, vraiment à température égale, quoi. 兄弟3人力を合わせれば一文字家もこの国も安泰じゃ。 Le challenge justement c'est de garder les peaux normales et les vêtements qui ressortent un peu plus, quoi. Donc il faut trouver le juste milieu entre les tissus et les peaux. On a essayé de restituer au maximum l'étalonnage de l'époque. C'est ce que souhaitait le directeur de la photo. Et il ne voulait surtout pas toucher à quelques séquences qui étaient un peu denses, mais c'était voulu à l'époque. On pourrait très bien relever toutes les séquences qui soient moins denses pour retrouver un petit peu plus de détails. Non, au contraire, lui, ce qu'il voulait, c'était retrouver les ambiances tournées de l'époque. C'est ça qui est important finalement, c'est d'arriver à toujours s'arrêter avant d'être destructif sur les traitements qu'on va apporter sur le film. D'ailleurs, en partant, il a dit je retrouve ma copie 35 que j'avais vue à l'époque. Donc c'est un bonheur pour nous d'avoir réussi, avec les outils numériques, de pouvoir reproduire un petit peu la pellicule 35 sans les défauts du 35, c'est-à-dire les rayures, les points blancs, etc. C'est un honneur d'avoir pu faire ce film-là. Pour moi, ça fait partie des mythes du film, des films, alors donc forcément... On est fiers qu'il nous ait acceptés sur ce coup-là. C'est un plaisir. Vivement le prochain.